Est-ce que tout le temps que vous avez passé à imaginer, puis à créer, envoyer et analyser votre newsletter était rentable? Ou n'était-ce que du temps inutile passé à chasser des moulins? C'est justement là le premier point primordial à notre avis et trop souvent sous-estimé. Le temps. Nous entendons trop souvent nos clients et partenaires nous servir la bonne vieille justification des entrepreneurs qui travaillent 15 heures par jour. Je ne compte pas mon temps. Eh bien, ils devraient. Lorsque nous créons des vidéos comme celle-ci par exemple, ou lorsque nous créons une newsletter, nous chronométrons tout. Cette rigueur peut vous permettre de vous rendre compte que la création de votre première newsletter vous a pris 10 heures, la suivante 8 et la cinquième et les suivantes ont été mises en ligne en moyenne en 2 heures. Vous voyez donc l'évolution et pouvez planifier aisément le temps nécessaire à la suivante, vous savez exactement où vous en êtes. En plus du temps, il faut bien entendu mesurer les résultats en argent sonnant et trébuchant. Celui-ci se calcule facilement. Pour estimer le rendement de votre newsletter, enfin le rendement potentiel, il vous suffit de calculer le prix moyen de la vente que vous pensez réaliser et le multiplier par le nombre d'achats potentiels. C'est très basique comme méthode, mais cela vous donne une bonne base. Si par exemple vous êtes thérapeute et que vous mettez une demi-heure pour préparer et envoyer un email proposant un nouveau soin à vos 200 patients et que 5 ou 6 vous réservent une séance à 70 €, votre campagne était déjà rentable. Si par contre vous avez 1000 contacts, mais moins bien qualifiés que vous avez trouvé à droite et à gauche et que vous vendez un produit à quelques euros, dans ce cas, vous risquez de ne pas gagner grand-chose. Surtout si vous avez passé en plus une journée entière à tout créer. Il est impossible de faire des statistiques précises du nombre de destinataires qui vont ou ne vont pas acheter un produit. Nous vous suggérons de tabler sur 1%. Pour vous aider, nous vous avons mis dans les commentaires le lien vers une étude qui estime le pourcentage d'emails ouverts et le pourcentage de liens cliqués, qu'on appelle CTR en anglais, pour chaque domaine d'activité. Cela vous permettra d'imaginer quel pourcentage de lecteurs réagiront à votre envoi et cliqueront sur vos liens. À chaque fois que vous envoyez une newsletter, mesurez bien son résultat. Notez-le dans un document Excel ou un autre tableur. Cela vous permettra de suivre l'évolution de vos actions, de les améliorer pas à pas et de rendre vos newsletters de plus en plus rentables. Et surtout, de mesurer de mieux en mieux les ventes réalisées après chaque envoi et donc d'estimer de mieux en mieux les résultats de vos prochaines campagnes. Une dernière chose, le simple fait de communiquer a généralement un effet positif sur votre activité. Quand on communique, on a des retours. C'est aussi simple que cela. Nous avons nous-mêmes fait l'expérience plusieurs fois. Nous envoyons une newsletter pour vendre une de nos formations en ligne et au final, nous vendons moins de formations que prévu, mais le fait d'avoir contacté nos clients nous vaut d'autres mandats, par rebond. Nous sommes en train de créer une formation pour tout vous dire sur les newsletters et allons publier ces prochains jours une série de vidéos gratuites comme celle-ci sur le sujet. Suivez-nous donc et bien entendu inscrivez-vous à notre newsletter sur www.yannenco.academy. À tout de suite.